les gars, on va analyser cette partie que j'ai faite contre un ami du club d'où je suis, donc le club des cercles d'échecs de Nantes, qui s'appelle Martin et qui a 9 ans. Il a 9 ans et il est à 2020 Elo feed en standard, donc c'est énorme, parce que moi je suis à 1600 et quelques, et 1889 feed en rapide. Du coup il me double dans toutes les cadences, et du coup c'est le plus fort joueur dans notre club. Et ici je l'ai affronté en 50 minutes plus 10 secondes pour nous préparer un petit peu dans le prochain tournoi du 22 au 23 novembre. Et du coup j'étais les blancs ici, et j'ai commencé par E4. Faut que vous sachiez que quand même, si je suis avec les noirs, que je me bats contre Martin, je me fais éclater, du coup je préfère être les blancs quand même. Donc E4, ici il me joue E5, j'avais déjà fait une vidéo sur lui d'ailleurs. Cavalier F3, cavalier C6 et fou C4 ici, l'italienne. Et je me suis dit, ok, l'italienne, j'avais déjà fait une petite partie avant, mais du genre ultra rapide, une blitz. Et j'avais pas gagné, mais pas perdu en tout cas. C'était une position match nulle. Donc ici, il me joue cavalier F6, je joue ici D3, il me joue fou C5 et je joue ici C3. Et je prépare dame B3 ici pour menacer le petit pion et le petit pion. Oui, les deux petits pions. Il joue ici D6, donc ok, il se développe, petit roc. Fou G4, moi je joue ici dame B3. Le meilleur coup, la théorie, peut-être c'est H3, ouais. Attaque le fou, mais ouais, ça rend un peu préparé. Parce que je crois que sur fou là, c'est peut-être ça. Ouais, c'est ça le meilleur coup. Mais dame B3, ça marche aussi, pour vous dire. Donc dame B3 ici, il attaque mes petites pièces. Et moi j'ai un plan sur ça. Parce que j'avais déjà joué cette partie, pas exactement la même, mais quand même, en tournoi de Géneton. J'avais déjà joué. Et du coup, ici, je me rappelais un peu des coups. Ici, il me joue C6. Et bim, je fais fou prend F7 ici. Donc échec. En fait, l'idée, c'est que après qu'il m'ait pris mon fou, j'attaque avec B4 ces deux pièces. Parce que si j'attaque maintenant, ça sert plus à rien. Parce qu'ici, la cavalier prend. Enfin, ça, c'est peut-être le meilleur coup, mais. Et ensuite, il sauve son fou. Et ça, c'est pas fameux, hein. Pour vous dire quand même. C'est pas du tout fameux même. Du coup, ici, j'ai fait fou prend, il a fait roi prend, et je joue ici B4. Il joue B5 lui-même, hein, donc il attaque, il gagne un tempo sur ma dame. Je joue dame prend A5, fou B6, échec. Parce que si je recule ma dame d'abord, hop, il prend mon cavalier. Et je voulais éviter de me faire doubler les pions, du coup, je voulais gagner un petit temps. Même si je savais que ça allait rendre de la même manière, cavalier G5 échec. Et là, pas surprise, il me joue roi G6. Alors le roi il a l'air ultra faible, mais en fait c'est pas du tout le cas. Parce qu'il n'y a pas de dame ni de tour, et vu que j'ai fait petit roc, en fait il est à l'aise en fait en G6. Du coup c'est bien de sa part. Je joue ici dame à 3. Donc mon idée c'est peut-être de venir en B2 et en D2, protéger ce cavalier. Mais lui sans attendre il fait donc H6. Attaque mon cavalier qui a pas d'autre choix, il veut s'en aller. Fou prend, pion prend. Et il balance tour F8. Tour F8, ça c'était un coup très très important dans cette partie. Et j'ai réfléchi longtemps. Parce qu'en fait, il menace, entre guillemets, cavalier H5. Attaque mon pion, et en même temps menace de venir ici sur cette case. Du coup, si je joue si par exemple je fais un coup, dame B2 qui sert à rien, et qui fait cavalier H5, il menace le pion. Et bien, ça fait de venir sur cette case. Du coup, théoriquement, je peux pas venir en D2 ici pour protéger le pion. Parce que sinon, il vient sur cette case. Et là, c'est embêtant parce qu'il menace ça, il menace des échecs, puis il vient là. Vous voyez, ça, c'est ultra embêtant. Pareil, avec ma dame. Si je viens ici, pas un bon coup. Enfin, si, après, vraiment, si. Mais je voyais cavalier là, puis dame là. Et ça, je me suis dit que ça pouvait pas aller, en fait. Du coup, ici, j'ai décidé, tout simplement, de jouer. Attendez, hop. Ici, du coup, j'ai décidé de jouer F4. C'est une énorme erreur, mais moi je pensais, ouais, c'est plutôt fou en fait. Parce que sur cavalier là, moi j'avais l'idée que la tour n'attaquait plus le pion. Et qu'en même temps, le cavalier il attaquait le pion, mais je pouvais pousser sur échec. Donc c'est ce qu'il a joué. Non, il a même pas joué ça. Non, il a même pas joué ça, il a joué cavalier. Et il ne l'a même pas joué, il a joué ici cavalier G4. Donc il me laisse rien. Mais je me suis dit, même s'il me laisse rien, je vais quand même pousser. Et après, je vais faire ici H3. J'attaque mon cavalier. Donc moi, je m'attendais à des coups comme cavalier H6 ou peut-être cavalier prend. Ça peut aussi se faire comme ça. Et sur tour prend, dame là, peut-être. Je ne savais pas trop ce qu'il voulait faire. Mais il n'a pas joué ça. Il a joué ici dame H4. Dame H4, brillant.
de sa part. Donc là, en fait, il menace de faire un échec là. Il menace de... Bah, il protège. Et il menace de prendre ici. Donc moi, je me suis ok, bizarre, je prends. Il fait ici dame G3 échec. Je sais pourquoi il a pas pris, je sais pas. Mais bon, je bouge. Il prend ici mon pion en F2. Je sais, ok, ça c'est chaud. Parce qu'en fait, si je fais rien, au prochain coup, c'est un désastre. Parce que par exemple, si je fais dame là, en me disant, ok, j'attaque 2 fois. Et ben non, ça m'attend. Donc vous voyez, il faut que quand même je fasse gaffe. Donc tout reprend obligé, hein, ici. Je pense, hein, ouais, que c'est obligé. Ouais, obligé. C'est le coup. Après, dame prend dame B2. Donc, il revient sur échec, je bouge. Il prend cavalier D2. J'ai plus que 30 minutes à le pendule. Et lui, 40. 4, peut-être 44, ouais. Donc lui, il jouait plutôt vite, hein. Et il m'a joué ici G6. Et ce G6, il m'a attiré ma curiosité. Parce que je me suis dit, attends. Il y a un monde où il voit pas que la dame et le fou attaquent le pion. Pour un 2000 elo au feed, normalement, c'est logique. Mais là, je savais pas trop. Je me suis dit, ok, j'ai l'impression qu'il l'a pas vu. Donc ici, je joue discrètement cavalier F1. Et j'attends le bon moment pour peut-être faire dame prend. Ici, il prend. Je me dis, oh, peut-être qu'il l'a pas vu. Donc je prends ici en H6 à toute vitesse et je joue ici roi G8. Là, je me dis, ok, j'aimerais bien faire coulisser ma tour. Encore s'il n'y aura pas le fou. Je me serais dit, ok, peut-être cavalier H2 puis tour là. Mais là, il y avait le fou, donc je savais pas trop. Donc j'ai bougé mon fou, je jouais fou G5. Donc je mets peut-être de faire les échecs en même temps. Mais il fait dame F3 échec. Encore s'il aurait pris, là, j'aurais joué cavalier là. Là, j'aurais tout attaqué et j'aurais menacé là. Mais non, là, il prend pas, il joue dame F3 échec. Donc je bouge mon roi. Et il fait pion prend. Donc pion prend, lui, son idée, bah, c'est juste d'attaquer un petit peu tout ça. Mais moi, il a oublié peut-être que j'ai une grosse attaque. Vous voyez, peut-être dame fou là et que je peux mater. Bon, fou là, ça marche pas. Parce que dame prend. Mais peut-être un autre coup. Ici, je fais dame G6 échec, il bouge. Dame H6 échec, il bouge. Je me dis, ok, est-ce que je fais nul ou pas? Mais là, en fait, je vois rien. À part cavalier H2. Et peut-être tour F1. Et à part ça, je vois rien. Et du coup, ici, bah, avec le bruit en même temps, parce que c'est un club, hein, c'est pas un tournoi. Pas... Du coup, il y a plein de bruit. Dame G6 échec. Et après, dame H6 échec. C'était match nul. Pour info, cette partie, c'était pas la partie du siècle. Hein. On a noté les coups, mais c'est pas comme si on jouait ultra bien, quoi. Enfin, on se parlait des fois de temps en temps, quoi. Mais bon, moi, je voulais pas qu'on me dérange quand même, parce que là, c'était une partie importante quand même contre Martin, le plus fort joueur de ce club-là. Du coup, il a même gagné des prix, je crois, plein de prix. Donc bref, voilà, cette partie était quand même bien, même si j'ai raté quelque chose. D'après l'ordi, j'ai raté cavalier H2. Et par exemple, si par exemple il fait dame prend, bon, là je crois que j'ai fou là. Non, même pas. Qu'est-ce que j'ai ici? Bah, on va regarder. Fou là. Échec. Ah oui, et après roi là, simplement fou là. Logique. Ok, et du coup ici, le meilleur coup pour les noirs ici, c'est de jouer quoi? Dame là. Et sur dame là, qu'est-ce qu'on peut jouer nous? Tour là? Non. Cavalier là? Effectivement. Là, effectivement, les noirs n'ont pas trop de choix. Hein. Là, ils vont juste... Là, ils vont galérer là. Ouais, mais j'ai loupé ça, moi. J'ai fait que des échecs. En fait, je me suis une nulle. J'ai fait plutôt bien hein, pour un 2000. Du coup, j'ai pas été au fond de mon idée. Et ça, c'est peut-être un petit peu ce qui me manque. Parce que là, j'aurais peut-être pu trouver en plus. Un cavalier H2. Puis cavalier, ici G4. Ça aurait peut-être pu être bien, mais non, mais j'ai pas voulu non plus. Bon, c'est un match nul. Je suis content, mais bon, j'aurais peut-être pu trouver la petite victoire, ça aurait été encore mieux. Donc voilà, pour la précision, tac, tac. Donc moi 82 et lui 80. Donc j'ai mieux joué que lui, même en précision, 2150 et lui 2050. Enfin bref, en tout cas j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Je vous partagerai de temps en temps mes parties en club. Ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas en commentaire, vous pouvez le dire. Et sinon comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!